Et si Allah t'appelait aujourd'hui, serais-tu prêt à le rencontrer? La vie est éphémère, et chaque instant qui passe nous rapproche irrémédiablement de notre rencontre finale avec notre Créateur. Cette vérité est souvent ignorée dans la frénésie du quotidien, où les préoccupations matérielles et les distractions nous éloignent de l'essentiel. Mais au fond, sommes-nous vraiment prêts à faire face à Allah lorsque ce moment arrivera? Dans ce monde agité, trouver la sérénité semble un défi de plus en plus difficile. Nous vivons dans une époque où le stress, les inquiétudes et les épreuves nous assiègent à chaque coin. Nous cherchons la paix, mais souvent dans des choses qui ne durent pas, dans des choses futiles qui ne peuvent jamais combler le vide intérieur. Pourtant, le Coran, la parole même d'Allah, nous offre la clé pour retrouver la tranquillité. Il nous dit, ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la paix dans le rappel d'Allah, car c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran, 13h28, le rappel d'Allah, ou le dhikr, est l'élément essentiel pour retrouver la paix intérieure dans ce monde tumultueux. C'est dans cette connexion spirituelle avec Allah que nous pouvons trouver l'apaisement. Mais comment, dans un monde bruyant et chaotique, pouvons-nous trouver ce calme que le Coran nous promet? Comment pouvons-nous nous reconnecter avec Allah dans la quiétude de notre cœur? Si tu te sens submergé par le bruit de ce monde, si tu cherches à trouver cette paix intérieure, abonne-toi à Pouvoir d'Allah, car chaque vidéo est un rappel divin qui t'aidera à trouver la sérénité dans l'agitation de la vie. Le monde dans lequel nous vivons est constamment bruyant et chaotique. Nos journées sont remplies de distractions incessantes, de préoccupations matérielles et de défis qui semblent ne jamais finir. Nous sommes tous en quête de paix intérieure, mais souvent, nous la cherchons dans des endroits où elle ne peut être trouvée. Parfois, nous croyons que la paix réside dans l'acquisition de biens matériels, dans des relations superficielles ou dans une carrière professionnelle prospère. Pourtant, ce sont des choses éphémères qui ne peuvent jamais combler le vide intérieur que nous ressentons. Ces biens matériels, aussi nombreux soient-ils, n'apportent pas la sérénité que nous cherchons. Dans le Coran, Allah nous rappelle que la paix véritable ne réside pas dans ce monde transitoire. La paix véritable, celle qui satisfait le cœur et l'âme, se trouve dans une connexion spirituelle profonde avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, la paix leur est promise. » Coran, 10h25, ce verset nous invite à comprendre que la paix intérieure est un don divin, une récompense pour ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher d'Allah. Cela ne dépend pas de ce que nous possédons matériellement, mais de notre relation spirituelle avec Allah. La vraie paix ne se trouve pas dans la quête de plaisirs immédiats ou de confort matériel, mais dans des actes de soumission totale à la volonté divine. Le dhikr, rappel constant d'Allah, la prière, et la sincérité dans nos actions sont les clés de cette paix profonde et durable. L'islam nous enseigne que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver la tranquillité. Ce n'est pas une tranquillité dictée par les circonstances extérieures, mais une paix qui transcende toute difficulté, une paix qui est la véritable récompense pour ceux qui cherchent Allah avec sincérité. L'islam ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais une paix qui nous permet de rester serein, même face à l'adversité. La paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à nous soumettre à Allah, à nous remettre à lui, et à trouver réconfort et apaisement dans la prière. Cette soumission est la clé de la sérénité, car elle nous permet de rester calmes, peu importe les tempêtes qui secouent notre vie. La véritable paix vient du fait de reconnaître que, même dans la souffrance, Allah est toujours avec nous et qu'il nous guide vers ce qui est meilleur pour nous. La réflexion sur la mort est un aspect fondamental de l'enseignement islamique, mais souvent, nous avons tendance à l'ignorer ou à la repousser. La mort, bien que difficile à aborder, est une réalité inévitable à laquelle nous devons tous faire face un jour. Ce monde dans lequel nous vivons est temporaire, et la vie d'ici-bas n'est qu'un passage. Tout ce que nous accomplissons ici n'est qu'une préparation pour ce qui vient après. Dans ce monde où nous sommes souvent absorbés par des soucis quotidiens et des désirs matériels, il est crucial de se rappeler que notre vraie destination réside dans l'au-delà. Le Coran nous dit clairement, « Chaque âme goûtera la mort, et vous serez pleinement rétribués en fonction de vos actions. » Coran 3, 185, ce verset nous rappelle la vérité de notre mortalité et l'importance de mener une vie qui correspond aux principes du Coran. Cette simple vérité, bien que parfois difficile à accepter, est profondément libératrice. Elle nous invite à vivre conscient de notre finitude, mais aussi à nous rappeler que chaque action, chaque choix, chaque moment passé dans ce monde sera évalué par Allah. La question est donc,
Comment vivons-nous? Est-ce que nous nous efforçons de vivre une vie qui reflète les enseignements du Coran, ou sommes-nous absorbés par des priorités éphémères? Ce rappel de la mort, loin d'être une source d'anxiété, est en réalité une source de sérénité pour le croyant. En acceptant l'inévitabilité de notre départ, nous reconnaissons que ce monde n'est qu'un test de notre foi, de nos actions et de notre manière de vivre selon la volonté d'Allah. Ce rappel nous incite à nous poser la question suivante. Si la mort venait maintenant, sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur avec un cœur pur, des actions sincères et une foi inébranlable? Réfléchir à la mort, c'est aussi se rappeler que l'au-delà est la véritable demeure. Cela nous pousse à vivre chaque instant avec humilité, à nous détourner de ce qui est éphémère et à chercher l'agrément d'Allah dans tout ce que nous faisons. La vie n'est pas une fin en soi, mais un chemin menant à une destination éternelle. Ainsi, la mort devient un rappel divin pour nous guider vers le meilleur chemin, celui qui mène au paradis, loin des distractions du monde. Dans la quête de la sérénité intérieure, un concept fondamental dans l'islam est la soumission totale à la volonté d'Allah. Ce n'est pas simplement une soumission passive, mais un acte actif de confiance absolue en la sagesse divine. Lorsqu'on accepte pleinement que tout ce qui se passe dans ce monde, qu'il soit agréable ou douloureux, fait partie du plan divin, une paix profonde s'installe en nous. Cette soumission n'est pas seulement une réponse à l'épreuve, mais un choix conscient de faire confiance à Allah, d'accepter son plan même lorsque nous ne comprenons pas pleinement les raisons derrière chaque épreuve. Allah dit dans le Coran, « Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » Coran 6, 162. Ce verset est un rappel puissant de l'importance de remettre toute notre existence entre les mains d'Allah. Cela signifie que tout ce que nous avons, nos biens matériels, notre temps, nos émotions, nos pensées, notre souffrance, notre joie appartient à Allah seul. Cette vérité, lorsqu'elle est acceptée avec sincérité, nous offre une libération spirituelle. En reconnaissant que tout fait partie du plan divin, nous cessons de lutter contre ce qui est destiné à arriver. La paix intérieure vient lorsque nous abandonnons le contrôle sur les événements de notre vie et que nous laissons Allah agir selon sa sagesse parfaite. La soumission à Allah est aussi un acte de foi profond. En tout temps, même dans les moments de douleur, de perte ou de difficulté, nous devons comprendre que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des tests, des opportunités pour nous rapprocher d'Allah. Dans l'islam, la souffrance n'est pas vue comme une malédiction, mais comme une occasion de purification et un moyen d'atteindre une proximité plus grande avec Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que, pour chaque difficulté, il y a une récompense divine qui nous attend, pourvu que nous l'acceptions avec patience et foi. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est une pratique clé dans la soumission à la volonté divine. Lorsque nous faisons face à l'adversité, c'est le rappel d'Allah qui calme notre cœur et nous aide à surmonter la tempête. Le rappel constant nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours près de nous, prêt à nous soutenir. Cette relation intime avec Allah nous aide à surmonter les épreuves de la vie, en trouvant un calme intérieur, même dans les moments de grande incertitude. Il est important de se rappeler que la soumission à la volonté divine n'est pas une résignation, mais un acte de confiance totale en la sagesse d'Allah. Lorsque nous acceptons que tout dans notre vie fait partie de son plan, nous laissons aller nos préoccupations et nos peurs. C'est à ce moment-là que nous découvrons la paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de notre relation avec Allah. Rien n'arrive sans raison, et chaque événement, chaque épreuve, chaque bénédiction a son propre but divin. Lorsque nous acceptons cela, nous trouvons une paix qui dépasse les circonstances extérieures. Le dhikr, ou le rappel constant d'Allah, est une pratique fondamentale dans l'islam, et il joue un rôle essentiel dans la quête de paix intérieure. Dans un monde souvent perturbé par le stress, l'agitation et les préoccupations quotidiennes, le dhikr est un remède spirituel puissant. Rappeler Allah à travers des mots simples et profonds comme Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar n'est pas simplement un acte de récitation, mais un acte qui a un pouvoir purifiant. Le dhikr nous aide à purger notre cœur des distractions et à nous recentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah. Le Coran nous enseigne l'importance du dhikr, nous rappelant que c'est dans cette pratique que réside la véritable paix pour nos cœurs. Allah dit, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs trouvent la paix dans le rappel d'Allah, car c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Coran 13h28, ce verset met en lumière le fait que la sérénité ne dépend pas des circonstances extérieures,
mais de notre connexion spirituelle avec Allah. Le dhikr devient alors un moyen puissant de renforcer notre foi et de trouver la sérénité, même dans les moments d'incertitude et de difficulté. Quand nous nous engageons dans le dhikr, c'est comme si nous nous accordions une pause divine, où l'agitation de ce monde se dissipe et où nous pouvons trouver un apaisement profond. C'est un acte de soumission à Allah qui nous libère des soucis du monde. Le dhikr n'est pas seulement une récitation, mais une transformation intérieure. En rappelant Allah à chaque instant, nous cultivons la tranquillité et nous nous ouvrons à une paix qui dépasse toutes les circonstances extérieures. Cette tranquillité de l'âme est celle qui nous permet de faire face à la vie avec une confiance totale en Allah, sachant que, quelle que soit l'épreuve, nous avons un soutien divin constant. Lorsque nous pratiquons le dhikr, nous ressentons la présence d'Allah près de nous, et cela devient un remède contre le stress, la colère et les angoisses du monde. Le dhikr purifie notre cœur, le nettoie de ses désirs éphémères et nous aide à recentrer notre vie sur le divin. À travers ce souvenir constant d'Allah, nous découvrons une paix profonde qui est au-delà de la simple absence de conflit, mais une paix durable fondée sur la foi et la confiance absolue en la sagesse divine d'Allah. L'islam nous offre les outils spirituels nécessaires pour trouver la sérénité dans ce monde agité. Le dhikr, la soumission à la volonté d'Allah et la confiance dans sa sagesse sont les piliers qui nous permettent de traverser les tempêtes de la vie avec un cœur paisible. En répondant à l'appel d'Allah, nous pouvons trouver la vraie paix intérieure, même face à l'adversité. Le Coran nous rappelle, « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. » Coran, 8h24, répondre à cet appel, c'est choisir de vivre dans la paix divine. Abonnez-vous à Pouvoir d'Allah pour plus de rappels spirituels, car chaque vidéo nous rapproche du paradis et nous éloigne de l'enfer. Ensemble, marchons sur le chemin de la foi, guidés par la sagesse divine du Coran.